Ce n'est qu'à la réception qu'il a vu cette femme éclatante de beauté. C'est alors que l'homme a compris. Elle n'était plus cette femme qui ne savait que vendre des légumes et livrer des repas. Elle n'était plus cette femme au parfum du marché. En réalité, elle est l'héritière de la famille Gu, une riche milliardaire cachée. Pour mener une vie simple avec son mari, elle avait dissimulé son identité et vendait des légumes et livrait des repas sur le marché. Elle a commencé à mener une vie simple avec son mari. Une femme a rejeté les avances de 5 hommes influents. Le premier était Liu Jinggang, l'homme le plus riche du monde. On dit que lorsque la femme est apparue à Rongcheng, il a immédiatement annulé des contrats de plusieurs milliards pour s'y rendre. Le deuxième était un saint dans le domaine médical. Il a ignoré la demande du président américain de recevoir des soins médicaux. Pour la rencontrer, il lui a demandé d'attendre. Le troisième est le dieu de guerre, le roi des soldats avec 8 000 milliards d'hommes. Il a entendu que la fille se trouvait à Rongcheng. Il a ordonné à ses subordonnés de prendre un hélicoptère pour y aller. Le quatrième est le prince royal. On dit que la princesse a été retrouvée. Il a abandonné tout ce qu'il faisait et est parti immédiatement. Le cinquième est l'empereur du cinéma international. Il a quitté la cérémonie de remise des prix alors qu'il allait monter sur scène, en route vers Longcheng. Ce jour-là, la femme entend par hasard que l'entreprise de son mari fait face à une crise économique de plusieurs milliards. Elle ordonne immédiatement à ses subordonnés de résoudre le problème en 3 minutes. Lorsque la femme veut informer son mari que le problème est réglé, elle est cependant mal interprétée par une femme ambitieuse, qui dit que c'est lui qui a demandé l'aide de son oncle, le milliardaire de Songcheng. Le mari, qui avait déjà commencé à se lasser de sa femme, une simple femme au foyer qui livre des légumes et des repas, se joint à sa mère pour demander le divorce. Mais l'homme n'aurait jamais imaginé. Elle a réussi à amener l'entreprise en bourse en 3 ans. Tout cela grâce à l'aide secrète d'une femme. La belle-mère intéressée, voyant son fils se lier avec la fille du milliardaire, elle se montre encore plus cruelle envers la femme. Je te pose juste une question. Tu penses vraiment que 3 ans de mariage, ce n'est rien? Tu trouves ça trop peu, n'est-ce pas? Ah, je t'ajoute encore 1 million. Ajouter quoi? 3 ans, et tu ne sais toujours pas pondre un œuf. Ce Gong Lang et Kuang Lang, ils ne valent rien du tout. Je pense que je te donne 2 millions, c'est déjà trop. Visiblement, j'ai si peu de valeur à vos yeux. Pendant ces 3 ans, je me suis occupé de toi et de Shu Yang, nourriture, vêtements, logement et transport. Je suis prête à dépenser de l'argent pour engager une nourrice. Il fait ça mieux que toi. Espèce de sale marchand de légumes. Devenir la femme du président d'une entreprise cotée en bourse et partir comme ça ne te fait pas rire? Ça, si tu te souciais vraiment de Shu Yan, tu ne resterais pas ici, tu partirais. Vas-y, sors-moi les affaires. Société cotée en bourse. Tu ne crois pas qu'avec les capacités de ton fils, il pourrait faire entrer l'entreprise en bourse en seulement 3 ans? Espèce de sans honte. Tu veux dire que la carrière de mon fils, c'est toi qui l'as fait réussir? Bien sûr que oui, frère Shu Yang. Mademoiselle Gu a l'air d'avoir été fortement choquée. Laissons-la se calmer un moment. Frère Shu Yang, tu m'as promis que ce soir, tu allais m'emmener acheter cette édition limitée d'Hermès. Tu vas bientôt être en retard. C'était donc la raison de ton divorce. Oui, et alors? D'accord. Je signe, j'espère que vous ne regretterez pas. Tu crois vraiment que tu peux faire regretter à Shurangege? Tu sais qui je suis? Je n'ai aucune envie de savoir qui tu es. Une personne aussi insignifiante. Tu es jalouse de moi. Je vais quand même te dire qui je suis. Je suis la nièce du premier riche de Rongcheng. Je vais être franche avec toi. Demain, c'est la collaboration avec le président Fan. En fait, c'est mon oncle qui a mis en relation Shuanghe. Il est important que la sœur soit d'un rang similaire. C'est vrai, il est très important que les rangs soient compatibles. Une famille riche ne convient pas. Si ce n'était pas pour moi, tu crois vraiment que Fan Xuexue viendrait s'intégrer? Ce que tu veux dire, c'est que Fan Xuexue doit encore obéir à tes ordres? Bien sûr, Fan Xuexue est aussi l'une de mes assistantes. Ça suffit. J'ai la tête qui tourne en plein jour. Dépêche-toi de signer et va-t'en. C'est ce que tu me dois. Tu oses me frapper. Shuya, je ne veux plus vivre. Tu oses vraiment me frapper. Signe, prends ta carte et va-t'en. Cette colère, je m'en fiche. Cette gifle règle toutes nos dettes. Ingrat, Rends-moi la bague que je t'ai offerte. Bague en diamant bleu Aston. Elle vaut plusieurs dizaines de millions de dollars.
Je ne sais même pas où tu l'as acheté. C'est probablement juste du verre. Retourne. Mademoiselle. Fan Xuexui a tenu sa promesse. Tout va bien pour l'entreprise. Il m'a sauvé la vie à l'époque. J'ai peur de lui mettre trop de pression. Je veux lui rendre la prospérité. Il semble qu'il est temps de revenir sur la bonne voie. Mademoiselle Gu. Je t'ai enfin retrouvé. Qui êtes-vous? Pourquoi es-tu si nerveux? Il est l'homme le plus riche du monde, classé numéro 1 du classement Forbes depuis des années. Ton fiancé, Lu Jinyao. Oh, c'est toi. C'est moi. Tu as fui de ton mariage il y a 3 ans. Ce qui m'a laissé célibataire jusqu'à aujourd'hui. Comment comptes-tu me compenser? Oh là là, c'est la première fois que je vois une réception aussi somptueuse. Ah! Frère fou, il est déjà allé se préparer, pourvu qu'il fasse bonne impression auprès de cette personne. Devenir le plus riche homme de Rongcheng est à portée de main. Ah! C'est vraiment bien. Mais que fait cette garce ici? Ah! Salut, espèce de putain. Tu es impatiente de divorcer de mon fils, n'est-ce pas? Les papiers ont été signés hier, et aujourd'hui, tu te jettes déjà sur cet homme. Divorce. C'est pourquoi je ne suis pas à la hauteur. Monsieur Lu, veuillez partir. Après tout ça, c'était pour cacher son identité. Je te le dis. La femme qui est à tes côtés n'est qu'un produit de seconde main. Ce n'est pas seulement un produit de seconde main. Tu es toujours une femme abandonnée, sans rien. Homme audacieux, qui t'a permis de parler ainsi à mademoiselle? Qui crois-tu être? Oser crier comme ça ici? On dirait que tu as bien caché ton jeu. Laisse ces 2 personnes te monter sur la tête, amenez-les ici. PDG, vous ne m'aviez pas demandé d'amener quelqu'un. Ce gars, je peux l'utiliser, non? Jetez ces 2 imbéciles ennuyés dehors. Ne salissez pas nos yeux. Ah! Lâchez-moi. Lâchez Gu Xiaoqing, salope que tu es. Je ferai en sorte que mon fils s'occupe de toi. Aujourd'hui, j'espère qu'il pourra attirer l'attention de cette personne. À partir de maintenant, Madame le vice-président semble être arrivée. Excusez-moi, je vous quitte un instant. Comment êtes-vous entré? Je suis naturellement entré en toute légitimité. Gu Xiangqing, cessez de me harceler. Je n'ai aucune objection, et cela ne fera que m'agacer davantage. Quelle audace! C'est ton ex-mari, hein? Qui es-tu, toi? Gu Xiangqing, espèce de salaud, tu m'as trompé. Tu n'as vraiment aucun jugement pour choisir les gens lors des rencontres arrangées. Shuyang, je suis déjà allé demander des comptes aux immortels pour toi. Il a envoyé des gens pour me battre, moi et Xuanquan. Vous allez bien? J'ai mal partout, ça ne va pas du tout. Vous devez nous rendre justice. C'est vous qui avez ordonné qu'on batte ma mère. Ce sont eux qui ont été irrespectueux les premiers. Qu'ils aillent s'excuser auprès de ma mère et de Ruo Xiang en se prosternant. Sinon, aujourd'hui, vous et cet homme, aucun de vous ne sortira vivant d'ici. Qu'avez-vous mangé ce matin? Comment votre haleine est-elle si mauvaise? Qu'est-ce que tu as, putain de chouïa? Rien, ils ont engagé des gens pour la battre à sang. Et en plus, ils fument, c'est polluant. Aujourd'hui est un grand jour. Toi, pour l'instant, ne t'embête pas avec eux. Vous deux, maintenant, présentez-vous à genoux et excusez-vous, puis partez. Tu n'en vaux pas la peine. Ah! D'accord. Donnez-moi le mot de passe. Il se moque de toi. Il se moque aussi de toi. Les gens ne sont pas encore arrivés. Le président Rongcheng est là. Les 72 chefs sont en route. Monsieur Wen, ne perdez pas de temps avec eux. Dépêchez-vous de les expulser. Sinon, vous allez fâcher cette personne légendaire dont parle le directeur Fan. D'accord. On dirait que tu es plutôt impitoyable. Tu oses jouer avec la vie des gens, hein? Vous osez.
Wax. On dirait qu'on ne me donne pas l'opportunité de briller. Gu Xiangqing, cette fois, vous n'aurez plus de voie de retour. Alors, j'attendrai de voir. Vous êtes vraiment téméraire par ignorance. Vous voilà déjà impatient. Je vous le dis. Aujourd'hui, vous et cet homme, vous allez mourir sans aucun doute. Fu Shuyang, je voulais vous montrer ce qu'est le pouvoir. Ce qu'est la richesse. Mais maintenant que je vois ton attitude de petit être satisfait, je trouve cela totalement dénué d'intérêt. Tu ne mérites même pas que je fasse quoi que ce soit pour toi, Fan Xuexue. Qu'avez-vous fait tout à l'heure? Veuillez pardonner, Monsieur Fan. Quelques moustiques dérangeants ont malheureusement volé à l'intérieur. Des moustiques, des personnes prétentieuses. Il suffit de tout nettoyer. Oui, nous allons nous en occuper tout de suite. Oui, ne vous inquiétez pas, Monsieur Fan. Ça existe là-bas. Avant votre arrivée, nous aurons réglé ça. Les moustiques dont vous parlez. C'est ce qu'ils ont fait sur scène. Fan Xuexue. Vous êtes fou. Vous êtes fichu. Fichu. Monsieur Fan, ce sont ces deux-là qui tiennent ces propos outrageants, et qui ne vous respectent même pas. Il n'est qu'un pion sacrifié. Animé par de la rancœur, c'est pourquoi il fait ce scandale. Recommencez. Ne vous inquiétez pas, tuez-le. Et concernant cette séquence, je ne serai absolument pas influencé par les anciennes relations. Bien. Bien. Tu m'as aveuglé, espèce de chien. Monsieur Fan, écartez-vous de moi. C'est fini, c'est fini. Cette fois, le directeur Fan est vraiment furieux. Wu Xiangqing et son amant, ils risquent leur peau. C'est à cause de ces deux-là. Ils ont tout rempli de cendres de cigarettes, et nous ont entraînés. Mes subordonnés ont mal travaillé. Ils ont laissé la jeune fille être insultée. Veuillez m'excuser, mademoiselle. Mademoiselle, la grande figure mystérieuse. Vraiment. Comment ai-je pu ne pas le reconnaître? Veuillez me punir, mademoiselle. Je suis prêt à accepter ma faute. Veuillez m'excuser, mademoiselle. Ce n'est rien, tout va bien. Vous arrivez à point nommé. Sinon, je n'aurais pas pu voir mes subordonnés que j'ai tant peiné à élever. Vous osez être aussi imbu de vous-même, et vouloir ma vie. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je donnerai une explication à mademoiselle. Veuillez vous asseoir, mademoiselle. Voici votre fourrure de cerf de neige préférée, doux et confortable. Je me suis préparé tôt pour cela. Vous êtes prévenant. Pensez-vous maintenant que je mérite de m'asseoir ici? Si on frappe, autant frapper au visage, j'aime ça. Aujourd'hui, vous avez offensé tout le monde ici pour la médiation. Nous allons procéder à une explication. Vous ne partez pas tous saluer la jeune demoiselle? C'est impossible, elle n'est qu'une femme qui vend des légumes que j'ai abandonnés. Comment cela pourrait-il être? Tais-toi, oncle, va-t'en. Qui est ton oncle? Mets-toi à genoux et présente des excuses. Qu'est-ce qui se passe ici? Si ce n'était pas pour toi, est-ce qu'on aurait commis une erreur aussi grave aujourd'hui? Pourquoi ne l'a-t-il pas dit avant? Tu crois avoir du potentiel? L'esprit du dragon est là aujourd'hui pour t'aider. Le dragon s'envole vers le ciel. Mais maintenant, tu vas ruiner des années de mon travail. Déchet. Je ne sais vraiment pas ce que tu dis. Je ne connais pas son identité. Dégage. Monsieur Fan, veuillez nous aider, nous, les quelques-uns. L'erreur d'aujourd'hui est la mienne. Nous devons en assumer la responsabilité. Mais la responsabilité principale revient à Fu Shuyang. Nous allons rompre toute relation de collaboration avec la famille Fu. Ferme-la, appelez quelqu'un. Faites-le sortir d'ici. Maman, où est ton enfant? Que viens-je de dire? Aujourd'hui, les 4 plus grandes fortunes doivent changer de main. Monsieur Fan, je vous en supplie, après toutes ces années où nous 4 nous sommes dévoués pour vous.
Pardonnez-nous. Toutes ces années. Même si nous n'avons pas de mérite, nous avons au moins souffert. Je ne suis pas comme certaines personnes qui oublient facilement leurs anciens sentiments. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Comment dois-je vous punir? J'ai commis une faute envers vous. Je suis prêt à vous réduire en poussière, même à vous faire disparaître. Vous serez exilé dans un petit pays lointain. Vous n'aurez jamais le droit de remettre les pieds sur notre territoire. Qui fréquente les sages devient sage. Celui qui s'approche de l'encre devient noir. Ses proches devraient être éliminés en même temps. Pour empêcher que ses descendants ne nous vengent, il faut couper toute possibilité de reproduction. Leurs capacités doivent être anéanties. Ils devront être réduits à être des esclaves commerçants pour l'éternité. Non. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi, vous, Fu Shuyang, voici ton élève. Xiangqian, tais-toi. Le nom de mademoiselle n'est pas à toi de prononcer. Xiangqian, regarde, au nom des 3 ans de mariage entre nous, pourrais-tu me laisser tranquille? C'est toi qui m'as d'abord trompé. Même si je le dis. Tu y croirais, n'est-ce pas? Je ne le ferai pas, toi tu ne le feras pas. C'était vous qui l'aidiez dans l'ombre depuis le début. Pas étonnant que le directeur Fan m'ait toujours demandé de soutenir cette petite entreprise peu connue. Et mes 3 années d'efforts alors? Tes efforts ont consisté à mettre l'entreprise dans une situation difficile à plusieurs reprises, et mademoiselle a dû intervenir pour réparer les dégâts. En fin de compte, peu importe ce qu'on dit maintenant, cela ne changera rien. Fu Shuyang, je te laisse partir pour le passé entre nous. Je te laisse tranquille. Et toi? La veille même, qu'est-ce que tu m'as dit? Aujourd'hui, c'est à mon tour de te le dire. C'est toi, Fu Shuyang, qui n'est pas à ma hauteur. Je t'ai soutenu pendant des années. Tu es encore inférieur à moi de 1 10 000e. Je me souviens. Tu as encore des sentiments pour moi. Pourrions-nous recommencer? Comment oses-tu, un crapaud, rêver d'épouser un cygne? Qui es-tu, au juste? Mes sentiments pour Xiang Qin te regardent-ils, toi, petit gigolo, pour intervenir? Fu Shuyao. En fait, ces 3 dernières années, ce n'était pas de l'amour pour toi. C'était de l'affection, de l'affection. Merci de m'avoir sorti de la piscine à l'époque. Allô? D'accord, je comprends. Qu'est-ce qui se passe? Peux-tu l'emmener à l'hôpital, s'il te plaît? J'arrive dans un moment. Ce coup de main a mis fin à toutes les dettes entre nous. Aujourd'hui, je te laisse partir. J'espère que tu t'arrêteras là, à partir de maintenant. Y a-t-il encore quelque chose que vous voulez dire? Monsieur Fan, c'est vraiment un malentendu aujourd'hui. Un malentendu? Oui, oui, un malentendu. Un malentendu? Oui, considérons-le comme un malentendu. Nous avons vraiment commis une erreur, nous ne voulions pas te surprendre. Tant que tu ne tiens pas rigueur du passé, ton sac sera à ta disposition. À la disposition de mademoiselle. À la disposition de mademoiselle. Qu'en penses-tu? Puisque c'est un malentendu. Je ne vais pas insister pour l'alcool. Je ferai comme vous l'avez dit. Que veux-tu dire par « assise », secouant les cendres, tête baissée? Qu'est-ce que tu crois être? Mademoiselle, vous ne devez jamais croire facilement les médisances des étrangers. Vous êtes vraiment à double standard. Vous avez fait la même chose et subi les mêmes conséquences. Si cela vous arrivait. Ça. Vous souvenez-vous de qui m'a contredit tout à l'heure? Rappelle-toi, la giflée. Démon, vous. Mademoiselle Fan. Vous ne laisserez pas ces gens semer le trouble sur votre territoire? Je n'y peux rien. Mademoiselle n'y peut rien. Moi non plus. Alors nous allons nous préparer à nous défendre. Mademoiselle, j'espère que vous ne vous mêlerez pas de ça. Impudent. Osez me menacer. Ils m'ont tous dit de ne pas m'impliquer dans cette affaire. Alors je m'en fiche. Quelle confiance en soi. Ne crois pas que tu peux t'appuyer sur la faveur que te témoigne mademoiselle. Tu pourras faire ce que tu voudras. Tu as entendu? Tu m'as déjà mis hors de moi. Tu es devenu un simple objet. Oser proférer de telles insanités ici. C'est grâce au soutien du grand patron. À nos yeux, tu n'es rien. Ils disent que tu me chérissais. C'est ton jouet. Je ne peux pas me permettre de jouer avec un jouet de ta valeur. Pourquoi ne pas essayer? Ne t'inquiète pas,
Patron. Je m'en occupe, je l'élimine. Ensuite, je te trouverai 100 hommes meilleurs que lui pour ton plaisir. Ah, Mademoiselle Gu. Je suis vraiment terrifiée par la situation actuelle. J'ai besoin de votre protection. Arrête de faire le clown. Je ne plaisante pas, je suis venue te voir cette fois-ci, et j'ai préparé un cadeau très précieux. Veux-tu le voir avant de refuser? Ah! Tu ne pourras pas t'échapper aujourd'hui. Peu importe la valeur de ton cadeau. Vraiment, la nature est vraiment bonne. Je vais voir ce que tu vas sortir pour flatter. J'ai vécu des dizaines d'années et j'aime collectionner les trésors. Le patron, s'il a besoin, ne s'occupe que de ceux qui suivent bien. Tous ceux qui sont présents ici sont des personnages influents. Eh bien, je vais être franc. Le chef des 72 salles, sort, présent. As-tu tout pris avec toi? Faire le joli. 72 cours, il croit qu'il est le plus riche du monde. Tu as tout pris, de l'extérieur à l'intérieur, y compris les honneurs. Voici un bel ensemble. Les jeunes talents arrivent à l'automne. Les lotus en fleurs, cœur de graines de lotus. Efficacité respectueuse. Un diamant rose tissé en or d'une valeur de 450 millions de yuan. Je souhaite que Mademoiselle Gu et son supérieur soient unis dans la même volonté. C'est quoi ce truc? Mademoiselle Tian n'a pas de briquet. On en reparlera plus tard. Vous ne disiez pas que vos cadeaux devaient être 10 fois plus précieux que les miens? C'est à vous maintenant. Je viens, je suis prêt à respecter mademoiselle. Les 10 villas écologiques de Range Rover à Rongcheng. D'une valeur de 1 milliard. Alors là, je ne serai vraiment pas poli. Attendez une seconde. Ce dont on parlait, c'était 10 fois plus, non? Il paraît que même le calcul du milliardaire de Rongcheng ne vaut rien. Bon, passons à la deuxième chose. Un corbeau s'est posé sur la branche, poussez-le. La concubine Yan, le cœur rempli de tendresse, est venue. Feng Zhun obéit à l'ordre, offrant une Rolls-Royce Silver Ghost d'une valeur de 1,55 milliard. Je souhaite à Mademoiselle Fu et à son époux un bonheur conjugal parfait. Tu viens ici. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Qui est donc cet homme? Ce que tu as offert, de plus en plus cher. Sinon, tu ne veux pas le voir? Oui, qui vient? Il faut que ce soit inférieur au mien. Je viens. Je viens. Je viens, je viens. Lors de la rencontre, on dirait que ces gens sous ta direction ne veulent pas vraiment t'offrir un cadeau. Après tout, plus on avance, plus le prix à payer est élevé. À ce stade, ne faites plus de faux pas. Il y a des gens qui regardent. Laissez d'abord le vieux ou commencer. Je suis prêt à offrir à mademoiselle un immeuble de bureau au Taikoo de Guangzhou, d'une valeur de plusieurs milliards. Voilà qui semble plus convenable. Et, souviens-toi bien, chaque cadeau qu'il tire doit être offert. D'accord. Passons à l'argent. Attends, il suffit de suivre la procédure. Les discours, on oublie. Je suis gêné. Très bien, faisons comme madame le souhaite. C'est un cadeau pour votre excellence et madame. Pourquoi y en a-t-il encore autant? Le devant est déjà si impressionnant. On n'aurait vraiment pas imaginé ce qu'il y aurait ensuite. Laissez tout le monde en avoir les yeux écarquillés. Il y a des titres de propriété des domaines les plus chers au monde. Il y a des calligraphies et des peintures de la famille Zha. Il y a même des actions de consortium de premier plan. Vous dites que vous pouvez offrir quoi à mademoiselle Du? Mademoiselle, vous n'êtes pas très correcte, non? Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Vous vous êtes alliés à des étrangers pour nous piéger. C'était pour nous soutirer notre fortune, n'est-ce pas? Oui, lui, un homme sans nom. Comment pourrait-il offrir autant de cadeaux précieux? C'est vraiment la vision d'une grenouille au fond d'un puits. Osez interpréter les intentions de la jeune demoiselle de cette manière. J'avais pourtant l'intention d'intercéder pour vous un par un. Il semble que ce ne soit plus nécessaire. Monsieur Fan, nous vous respectons. Et nous vous remercions pour votre aide durant toutes ces années. Mais nos 4 grandes familles possèdent aussi un héritage familial. Nous ne sommes pas montés avec vous à partir de rien. Aujourd'hui,
Une simple parole de la jeune demoiselle va anéantir toutes nos chances de survie. Ils veulent s'emparer des ressources que nous avons durement accumulées. C'est vraiment inhumain. Ils sont désespérés. Ces imbéciles ne réalisent-ils pas à qui ils ont affaire? Inutile d'en dire plus. Alors, dites-moi ce que vous voulez. Aujourd'hui, mademoiselle, exterminez ces misérables. Nous sommes prêts à vous offrir le fruit de notre succès. Ingratitude. Sous le règne de Fu Chao, comment pourrais-je être douce et obéissante? Nous sommes prêts à suivre les 4 plus riches hommes. Nous sommes prêts à les suivre. Tu veux me tuer? Je ne changerai pas mon nom, ni mon prénom. Shu Jianrui de Beicheng. Retiens bien ça. Dis-leur, qu'ils en soient informés. Dans 10 minutes. Je veux que la famille Shu de Beicheng recule immédiatement. C'est inutile de gérer cela de cette manière, n'est-ce pas? La bienveillance ne doit pas commander l'armée. La justice ne doit pas gérer les finances. Ce que tu fais me dérange. La famille Shu est implantée dans le Nord depuis 100 ans. Penses-tu qu'elle puisse être détruite en un instant juste parce que tu prends ton envol? C'est de la folie. Allô? Chef, la banque a soudainement cessé de prêter. Les 2 parties ont tout annulé. La chaîne de financement est complètement effondrée. Notre famille est en faillite. Quoi? Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Shu, l'héritier du plus riche de la ville du Nord? Ma famille est en faillite. Ce n'est pas possible, il n'y a rien d'impossible. Moi, Xiao Jicheng, je peux aussi faire disparaître votre famille Shu en un instant. Tu aimes toujours autant te mettre en avant. Ce n'est même pas une question pour moi, je peux le faire d'un claquement de doigts. Comment un saint pourrait-il se passer de moi? Vous êtes arrivé assez vite. Qui sont-ils? Je ne connais que la lumière. L'acteur international. On dit que les meilleurs assassins du monde entier lui obéissent. Je viens d'entendre qu'il a dit qu'il était Xiao Jicheng. Serait-ce le saint maître de la médecine? Celui dont les soins médicaux sont extrêmement difficiles à obtenir, les chefs d'État du monde entier doivent prendre rendez-vous 1 an à l'avance pour une consultation. À 6 ans, il rivalisait avec les maîtres de la médecine chinoise. À 10 ans, il corrigeait le « classique de l'empereur jaune » sur la médecine interne. À 12 ans, il a sauvé une personne mourante. On appelle Xiao Jicheng le Hua Tuo de son temps. La légende dit que sa famille a le monopole. Sa fortune est incommensurable. À quoi bon toutes ces paroles inutiles, puisque ces gens ne veulent plus vivre? Qui sont ces 2-là? Mon Dieu, ce n'est pas le roi des mercenaires Jin Jian? C'est celui que même les États-Unis n'ont pas pu maîtriser. C'est le spectre de la mort, Snoyama, qui a semé la terreur dans les guerres du Moyen-Orient. Il fait trembler tous ceux qui entendent son nom. Oui, j'ai déjà vu sa photo auparavant. Ce n'est pas le prince le plus favorisé du pays X, Yang Xuan, c'est celui qui va bientôt hériter du trône du pays X. Il est impitoyable. L'homme surnommé le roi du feu Yang, Yang Xuan, c'était lui, en fait. Ces 4-là sont-ils venus à la demande de ce monsieur? Bien sûr que non. Il ne mérite pas que je lui rende service. Il n'a pas cette qualification. Je n'ai rien à voir avec lui. Puisque ces 4 ne sont pas venus pour lui. Alors, je vous supplie, vous 4, d'intervenir. Éliminez ces 2 derniers rebelles. Je suis prêt à vous donner toute ma fortune, et à vous servir fidèlement par la suite. Shu Jianrui, vous osez. Ma famille est ruinée. Je n'ai plus rien à perdre. Pourvu que je puisse me venger, peu importe. Aujourd'hui. Votre demain. Qui veut, comme moi, donner toute sa fortune et obéir? Mademoiselle, si vous voulez me libérer, nous pouvons totalement nous ranger de votre côté. Si je dis non, alors je suis désolé. La famille Liu Shengwen est prête à céder toute sa fortune. La famille Zhang est prête à faire don de toute sa fortune. La famille Hu de Guangcheng est prête à faire don de toute sa fortune. C'est vraiment intéressant.
Mais nous ne sommes pas disposés à le faire. Le but de notre visite aujourd'hui est d'obtenir mademoiselle. La Vermine, dont vous parlez est en fait ma fiancée. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. C'est ma fiancée. Vous n'êtes vraiment pas gêné. Elle est la princesse du roi de Shu. Arrête de rêver. Ma sœur King est à moi. Elle ne partira pas avec vous. Que se passe-t-il, n'est-ce pas mademoiselle Gu qui vient juste de divorcer? Ah, vous me prenez pour un faire-valoir? Gu Xiangqing ne peut être que ma femme. Ceux-ci sont tous mes fiancés. C'est le maître qui a réservé pour vous à ces 5 familles avant son voyage autour du monde. King, je vois que tu es déjà marié. Je ne te l'ai pas dit. Impensable. Il est impossible de devenir ennemi. Mademoiselle, je reconnais mon erreur. Je suis prêt à assumer toutes les conséquences. Je suis prêt à renoncer à ma vie. Je vous supplie, mademoiselle, de laisser une issue à ma petite sœur. Je suis prêt à céder ma fortune et à m'exiler. Je vous prie, mademoiselle, de laisser un avenir à mes descendants. Je suis prêt à m'exiler à l'étranger. Je ne poserai jamais le pied sur ton territoire. Je vous en prie, mademoiselle, faites preuve de clémence. Vous avez tous conspiré et trahi auparavant. Est-ce que ce que vous dites n'est pas un peu tard? Je n'ose. Puisque vous reconnaissez vos erreurs, alors suivez la méthode que vous proposez. Merci, mademoiselle, pour votre grande générosité. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que tu veux dire, c'est ce que je veux dire. Je respecte le grand clan Qin. Tu veux dire quoi? Là, cette affaire ne te concerne pas. Une fois qu'on aura réglé ce problème avec eux, on passera à la suite. Pourquoi ce ne serait pas nous qui réglons ça? Alors, avec qui vas-tu vraiment te marier? Nous devons respecter les arrangements prévus. Oh là là, c'est beaucoup trop bruyant. Changeons de place, allons dehors. Tu as pourtant 5 fiancés. Sur quoi te bases-tu pour dire ça? C'est moi qui t'ai trahi en premier. À quelle heure sommes-nous? Et tu continues à me salir. Tu ne tiens vraiment pas à ta vie? Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Bon, celui-ci devant, c'est le frère de ma femme. Vous êtes mariés, n'est-ce pas? Donc, mon statut de remarié. Vous, les enfants de riches familles, vous devriez être gênés par ça. Allez-vous vous marier ou non? Et, on est à quelle époque déjà? La liberté du mariage. Mais est-ce que ton choix n'est pas un peu douteux? Je peux m'occuper de lui et de sa famille. Comme ça, il n'y aura plus de traces de ton mariage. Xiang Qiang, que veux-tu dire encore? En réalité, tu et moi, on est pareil. C'est grâce à leur soutien extérieur que j'ai atteint cette position aujourd'hui. Ils ont sans doute beaucoup œuvré pour vous. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ils ont une aussi bonne origine. Mais donnez-moi du temps. Vous verrez. Je les égalerai. Pourvu que tu reviennes maintenant, nous nous remarierons. Remarier? Tu rêves un peu trop, non? Même le papier que tu as jeté aux toilettes, je le trouve sale. Débrouille-toi. Monsieur Fan m'a demandé de te remettre ce contrat. C'est vraiment pour moi. Eh bien, à partir de maintenant, c'est toi qui devras t'occuper de Rongchen. Je savais que tu le dirais. Xiangqing a encore des sentiments pour moi, même s'il me critique. Il finira par me pardonner un jour. Pour ce qui est de l'affaire d'aujourd'hui avec Shuya, je suis désolée. Ça fait longtemps maintenant, je n'ai jamais été injuste envers toi. Sinon, tu pourrais essayer de parler à Xiao Jing pour moi. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Mademoiselle, ils sont tous partis? Oui, tout a été organisé. Et cet ordre a aussi été réglé par Wenong Lui pour Yang. Bien joué. Mais est-ce que c'était la volonté de mademoiselle? Ce que je veux dire. Pourquoi avez-vous donné cette commande à Shen Shimei, monsieur Fan? Parce que c'est la seule façon que je puisse faire en sorte que cet homme ingrat voie la réalité et comprenne sa véritable valeur. Mais en faisant cela,
Vous ne le soutenez pas? Tu penses vraiment que cette commande est facile à obtenir? Pour obtenir cette commande, le compte doit contenir au moins des centaines de milliards de fonds. Si la somme est importante, il n'y a que cela qui l'attend. Exactement. Ce qui l'attend, c'est de vivre toute sa vie avec d'énormes dettes. Mais tout dépend de sa cupidité. S'il ne prend pas cette commande, s'appuyer sur l'écho de mademoiselle est suffisant pour qu'il consacre sa vie entière. Mais s'il accepte, nous n'aurons qu'à attendre le spectacle. Ou bien, c'est la vision stratégique de Monsieur Fan. C'est la seule façon. Ainsi, tu pourras lui faire voir qu'il n'y a plus de mademoiselle. Il n'est rien du tout. Alors, dites-moi, vous autres, quelle est la situation exactement? Quelle est exactement votre situation? Ma mère m'a dit que si je ne te marie pas, elle me brisera les 4 jambes. Les 4 jambes, hein? Les bras et les jambes. Votre mère est effectivement un peu cruelle. Je pratique la médecine depuis de nombreuses années. C'est grâce à ses mains que je sauve des vies. Si vous ne consentez pas à ce mariage, beaucoup de gens dans ce monde ne pourront plus recevoir de soins médicaux. Leurs vies seront en danger. Tu me fais du chantage moral. Leurs vies n'ont rien à voir avec moi. Tu m'as vraiment brisé le cœur. Mon père a dit que celui qui allait se fiancer avec toi, c'était moi. À cet âge, il est temps de se marier. Sinon, ça va tout faire s'effondrer. Qu'en pensez-vous? Ta vie n'a rien à voir avec la mienne. Mais avant ma mort, il faut que je vienne d'abord arranger la couverture. Alors tu peux toujours essayer. Je ne veux qu'un seul résultat. Je ne t'épouserai pas. Merci de penser à moi, Gu Xiangqin. J'ai quelqu'un que j'aime, mais mon père a dit que je devais attendre que Gu Xiaoqing annule ses fiançailles avant de pouvoir l'épouser. Félicitations alors. Tu peux maintenant retourner l'épouser. Je te souhaite du bonheur. Je te souhaite du bonheur. Prends soin de toi. Et, sœur Qin, si je ne peux pas t'épouser, est-ce que ma tante sera triste? Ce n'est pas mon cœur qui sera brisé. Mesdames et messieurs, on ne poursuit pas quelqu'un de cette manière. Xiangqing, es-tu satisfaite du cadeau que je t'ai offert? Assez satisfaite, je suppose. Alors, veux-tu m'épouser? Un homme que je viens de rencontrer il y a quelques heures me demande de l'épouser. Tu ne trouves pas ça un peu précipité? Et si je te disais que nous nous connaissons depuis de nombreuses années? Nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Mademoiselle, le jeune maître vient de vous envoyer une vidéo. Veuillez vous diriger vers la salle de réunion, s'il vous plaît. Salut, ma petite princesse. Comment vas-tu maintenant? Ta maman et moi, nous sommes en vacances. J'ai entendu dire que tu as divorcé. Ici, papa veut te féliciter. Enfin, tu t'es débarrassé de ce vampire. Je t'ai choisi 5 excellents prétendants. Ils sont même plus sympas que lui. Ton ex-mari est 1000 fois moins bien. Je vais en discuter avec ta mère. Tu dois absolument choisir l'un de ces 5 prétendants. Sinon, nous nous suiciderons. Dans les 7 jours, tu dois en choisir un. Ce sont vraiment mes parents biologiques. Détail, qui veux-tu choisir? Ce sont les enfants qui font des choix comme ça. Maintenant, mademoiselle, si vous me remettez ce contrat, c'est sûrement que vous avez encore des sentiments pour moi. Oui, vice-président, pourquoi ne pas nous aider un peu? Vous aussi, peut-être que mademoiselle pourrait nous venir en aide. Si vous nous aidez à surmonter cette épreuve, je suis prêt à vous aider à devenir un magnat, comme le seigneur Xiao et monsieur Jing, des milliardaires nationaux. Ne vous inquiétez pas, Xiangqing m'a toujours obéi sans condition. Ces derniers jours, il n'est que de mauvaise humeur. Attendons qu'il se calme. J'irai le voir moi-même. D'accord. Je n'aurais jamais cru que je devrais un jour supplier celui que j'admirais autrefois. Ce sentiment de contrôler le destin des autres. C'est vraiment bon. Gu Xiangqing, attends que je sois devenu le plus riche.
D'accord. D'accord, n'en parlons plus. Bonne route. Ah! Et, monsieur Lin, vous ne croyez pas en lui? On tente le tout pour le tout. J'ai encore une idée. J'ai entendu dire que celui qui est classé numéro 1 sur Forbes est déjà arrivé secrètement à Rongcheng. Je connais un chef de clan à Haicheng. Ils ont déjà reçu des ordres. Ils sont arrivés secrètement à Rongcheng. Quelle nouvelle? Est-ce fiable? L'homme mystérieux près de la demoiselle aujourd'hui. Ce n'est pas toi, j'espère, tu te fais des idées. Cet homme n'a jamais eu l'intention de se marier. Tu crois vraiment savoir qui est la demoiselle? Cet homme est tellement mystérieux. Il a fondé 72 écoles à travers le monde. Il peut invoquer le vent et la pluie. Il est capable de tout. Si nous étions aussi impolis aujourd'hui, nous serions déjà morts depuis longtemps. HMPH, celui d'aujourd'hui n'est qu'un imposteur. Avec cette preuve, on pourrait bien réussir à faire tomber cette demoiselle et son jeune amant. Dépêche-toi d'agir. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Les enfants font des choix. Moi je veux tout. Et, je rigole. Mais il nous reste encore 7 jours, non? Alors on attend ici pendant 7 jours. Je n'ai rien contre. Moi non plus, aucun problème. Il se trouve que j'ai quelques affaires à régler ici pendant les 7 prochains jours. Je viens de demander à mon assistant de réserver une suite dans un hôtel 7 étoiles. J'ai entendu dire que tu viens de divorcer. Tu peux y loger pour l'instant. Je vais aller être un chien de service. Merci beaucoup. Mais tout à l'heure, tu disais que ça faisait beaucoup d'années qu'on se connaissait. Que veux-tu dire par là? Le président de Haicheng Tang a utilisé une lettre secrète. Il dit qu'il a une affaire urgente à vous soumettre. Il n'envoie une lettre secrète que dans des situations de vie ou de mort. Sinon, il ne l'envoie jamais. Xian Qing, j'ai soudainement une affaire urgente. Je dois sortir un instant. Quoi? Nous avons encore beaucoup de temps. Je te raconterai l'histoire plus tard. Maman, fils. Grand frère Shuyuan, tu as vraiment décroché ce contrat de 1000 milliards? Je savais que je ne m'étais pas trompé sur toi. Ruoxuan est notre étoile porte-bonheur. Regarde comme tout se passe si bien. Ah, ce n'est pas comme cette mauvaise femme, Song Wenqing. Maman, ne dis pas ça. Oh maman. Je sais que tu n'as pas envie d'entendre le nom de cette femme. Toi et Ruoxuan devriez commencer à planifier votre mariage. Tante, il n'y a pas d'urgence. Je n'ai fait qu'un tout petit effort. Tout dépend de Shuangge. Il a lui-même du talent. Maman, je ne peux pas encore conclure cette commande avec Ruoxuan. Il a beaucoup contribué au succès. Impossible, c'est juste une paysanne qui vend des légumes. Comment pourrait-elle avoir accès à la haute société? C'est vrai. Comment peux-tu encore oublier cette femme débauchée? Je te le dis. Cet homme. Il doit faire prospérer la famille. Ne dis rien maintenant. Ma décision est prise. Fu Shuyang, tu es en train de tuer la chèvre une fois qu'elle a porté les meules. Je vais appeler mon oncle. D'accord. Vas-y, je vais lui dire, ton oncle. Là, il a déjà du mal à se défendre. Qu'est-ce que tu dis? Si tu obéis, je peux te garder dehors. Mais si tu fais des caprices, alors tu peux immédiatement sortir d'ici. Shu Yao ose me parler comme ça. Allô? Tonton. Shu Shuyang m'a insulté. Zi Xue. Tu devrais écouter les conseils de Shuyang et chercher à le satisfaire. Grand frère Shuyuan, je suis désolé. C'était ma faute tout à l'heure. Reconnaître ses erreurs et les corriger. Allez, ne sois plus triste. Demain, j'organiserai une fête de célébration dans un hôtel 7 étoiles. À ce moment-là, vous irez tous ensemble vous amuser. Tu veux dire que les 4 plus grandes fortunes m'ont cédé leurs biens? Oui, maître.
Donc, tu me fais passer l'entretien juste pour me parler de ces petites choses insignifiantes? Je n'ose pas, maître. Prêtre. Cela fait combien de temps que tu es à mes côtés? Depuis la construction de la banque, cela fait 10 ans. Les actifs des 4 plus grandes fortunes peuvent sembler une somme importante pour d'autres. Mais pour moi, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mon subordonné reconnaît son erreur. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Tu lui rendras ce que tu as mangé. S'il y a une prochaine fois, je ne te donnerai rien. C'est parce qu'il souhaite vous voir. Alors, rencontrons cette femme au cœur tendre. Elle l'a maltraité et l'a facilement relâché, puisqu'il cherche la mort. Alors Patron, ne buvez plus. Ne vous saoulez pas, laissez-moi tranquille, je suis juste à Yang. D'accord, d'accord, d'accord. Lors de mon mariage, mon père m'a déconseillé de l'épouser, préférant que je privilégie ma carrière. Aujourd'hui, je lui ai donné tort, mais ces gifles m'ont aussi atteinte. Maintenant, Kai Kai, j'ai vraiment été aveuglé. Sinon, comment le premier rang du classement de Fu Gongzi pourrait-il être occupé par celui Jingao? C'est forcément moi. Oui, oui, oui. Veuillez entrer et voir. Encore vous? Encore. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Je n'ai rien vu. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux vraiment me rendre la vie impossible? Je savais bien que tout ton bien envers moi n'était qu'un mensonge. Dis-moi, quel est ton but en m'épousant? Tu as trop bu. Je vais aller t'acheter des médicaments pour te désintoxiquer. Si tu ne clarifies pas, tu ne peux pas partir. Waouh, il a été réduit au silence. Il est sorti. Qu'est-ce qui s'est passé entre Monsieur Lu et la jeune fille? C'est fini, c'est fini. Il n'a même pas pris la carte de la chambre. Que Dieu nous protège, que Dieu nous protège. Mademoiselle et Monsieur Lu sont absolument innocents. Que Dieu nous protège. Il a une belle apparence. Mais moi, mademoiselle, je ne suis pas dupe de ses charmes. Vous allez parler ou pas? Parlez, mais ne bougez pas. Osez me donner des ordres? Nous ne sommes pas encore mariés. Tu me donnes déjà des ordres? Je te le dis, je n'épouserai pas. Oh, tant mieux, tant mieux. J'imagine que j'ai trop bu hier soir. C'était un rêve. Oui, un rêve. Tu es réveillé? C'est vrai. Hier soir, mais c'est toi qui as pris l'initiative. Ce n'est pas faux. Même si c'est le cas, comment je l'ai fait? Nous sommes tous adultes. Tu ne sais pas résister? Comment sais-tu que je n'ai pas résisté? C'est que tu es trop fort. Ce n'est pas toi, en tant que personne. Xiang Qing, tu devrais savoir que depuis toutes ces années, je ne me suis pas mariée et je n'ai aucune rumeur. J'ai toujours été une personne fidèle et vertueuse, uniquement pour Xiang Qing. Quelle sorte de collaboration souhaites-tu au juste? Des dommages et intérêts, je peux accepter.
Ne vous approchez pas. Tu penses que j'ai besoin de cet argent? Mademoiselle, mademoiselle, on vous cherche. Mettez-le vite. Sinon, on aura des explications difficiles plus tard. Je suis bien disposée à avoir des explications difficiles. Alors, faites-moi une proposition. Si elle est raisonnable, je l'accepte. Bien, à partir d'aujourd'hui, tu ne dois refuser aucun de mes rendez-vous. D'accord. Ah, notre patron ne doit pas encore être réveillé. Vous pouvez rentrer. Pas de problème, nous attendons ici. Dans ce cas, retournez dans votre chambre. Dès que mon patron se réveillera, je vous préviendrai immédiatement. Comme ça, qu'en penses-tu? Mu Xiangqian, sors vite. Nous avons un problème familial. Pourquoi faites-vous ça? Et, vous deux, vous êtes si impolis. Mon aîné ne vous aimera jamais. Ça fait seulement quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Et déjà tu peux prendre des décisions pour ton aîné? Je n'ai pas. Comment c'est toi? Tu oses utiliser des coups bas. Arrête. Il n'a simplement arrivé un peu plus tôt que vous deux. Il est vraiment arrivé tôt. Je ne pensais pas que le plus riche du monde serait aussi bas. Tu sais que je suis le plus riche du monde et tu oses me parler comme ça. Excusez-moi. Oh pardon, pardon, c'est de ma faute, si j'avais ouvert la porte. Ce ne serait pas ma faute. Avant que mademoiselle Gu ne fasse son choix. J'espère que certaines personnes sauront garder leur distance. Alors, dites-le, pourquoi êtes-vous venu si tôt? Quel est le sujet? En parlant de ça, j'ai peur qu'il y ait encore un malentendu. Mademoiselle Gu et son ex-mari ont encore des liens, je veux vous expliquer cela clairement. Des liens persistants. Pourquoi cette commande lui a-t-elle encore été attribuée? C'est moi qui lui ai attribué cette commande. Mademoiselle, à mes yeux, vous avez toujours été comme une sœur aînée. Je ne permettrai pas qu'on les laisse vous humilier ainsi. Je comprends ce que vous voulez dire. Veuillez pardonner, grand-père. Ah, ce n'est pas de ta faute. C'est lui qui était trop avide. Et, tu veux aller casser du sucre ce soir? Je vais aussi y aller, histoire de me mêler à l'agitation. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne suis pas intéressé par ces déchets. Je peux déjà prévoir son sort. Laissons-le comme ça, suc. Tu n'y vas vraiment pas? Je dois y aller. Je ne le savais pas hier. Puisque je le sais maintenant, je ne laisserai pas ça impuni. Tu es un homme. Tu as du cran. Et moi, j'ai encore mes propres affaires à gérer. Tu fais semblant d'être profondément amoureux, à quoi bon te donner tant d'importance? Chef, aujourd'hui, je t'ai commandé ton plat préféré, des pigeons rôtis. Chef, chef, attends, je ne me sens pas très bien. Va aux toilettes si tu veux. Oui, ah. Et, ah, tante. N'est-ce pas Gu Xiangqi? Ah, d'accord. L'audace de Tsang Li de venir ici pour séduire Suyang. Ne t'inquiète pas, Tang va s'en occuper. Regarde-moi faire, Gu Xiangqing. Salope. Qu'est-ce que tu as donné à Suyang pour qu'il accepte de se remarier avec toi? Je te préviens. Tant que je serai là, tu ne franchiras plus jamais la porte de la famille Fu. Maintenant, c'est toute votre famille qui va s'agenouiller et me supplier de te laisser rentrer. Tu oses me frapper? Bien, fais-le donc. On y va ensemble. Aujourd'hui, je vais voir qui osera l'aider.
Je vais lui apprendre ce que sont les règles. Qu'est-ce que le protocole? Quelques invités. Notre hôtel interdit le bruit. Si vous avez des problèmes, résolvez-les en privé. Faites-le sortir immédiatement. Désolé, nous n'avons pas le droit de faire ça. Savez-vous qui est mon fils? Ah, Fu Shuyang va organiser un banquet de célébration ici aujourd'hui. C'était vous alors. C'est bon, je comprends, cette femme. C'est juste une vendeuse de légumes détestable. Elle n'est pas une de vos clientes. Elle n'a même pas les moyens de consommer ici. Expulsez-la. Cet argent est pour vous. Nous allons le traiter immédiatement. Madame, notre hôtel ne vous souhaite pas la bienvenue. Veuillez quitter immédiatement. C'est une blague? Pourquoi devrais-je lui répondre? Ah, bien sûr, c'est parce que j'ai de l'argent maintenant. Toi, un simple vendeur de légumes, tu as déjà vu autant d'argent? On vient de signer un contrat de 1000 milliards. 1000 milliards, tu comprends? Dans un avenir proche, la place de personne la plus riche sera à ma portée. Même si tu ne dors pas pendant plusieurs générations, tu ne gagneras jamais autant d'argent. Tu prends mon aumône comme ton capital. L'argent de ta belle-sœur, même ma femme de ménage en a plus. Oh là là! Petite garce, j'ai plein d'argent. Expulsez-le. 100 000, traînez-le dehors, 200 000, faites-le sortir de force. 1 million, tout est à vous. C'est pour vous, les gars, faites-le sortir, arrêtez. Ah, putain. Toi, que veux-tu faire? Je ne frappe pas les femmes. Tu veux t'en occuper toi-même, ces deux-là? Ah, j'ai peur de me salir les mains. Bien, hier tu traînais avec ce type sauvage, à t'amuser. Aujourd'hui, tu en as trouvé deux autres. Avant moi, comment n'ai-je pas vu que tu étais une petite femme légère? C'est juste qu'après, on en reparle. Mon frère veut encore se remarier avec toi. Une femme comme toi n'a même pas peur de contracter des maladies. Les gens comme toi, qui aiment traîner avec les maris des autres. Tu risques encore plus de choper des saloperies. Quand t'as de l'argent, ils s'en vont. Dis à Su Yang qu'ils viennent le régler tout à l'heure. Attends. Je vous ai dit de partir? Que veux-tu faire? Je viens de dire que je ne frapperai pas les femmes. Qui a dit que je ne tuerai pas les femmes? Tu crois que tu me fais peur? Société de droit. Tu oses tuer quelqu'un? Oh! Approchez tous. Non, 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 vous. Si vous approchez encore, j'appelle la police. Ne posez plus de questions, vraiment. La police. Oublions ça, nous sommes en Chine. Si vous osez dire un seul mot de plus, partez. Mon fils, qu'est-ce que tu as au ventre? Si tu ne viens pas, tu vas faire brûler ta mère. Frère Shuyang, cette femme, Gu Xiangqi, t'a encore trompé avec deux autres hommes. Vice-président, c'est de notre faute. Laissez ces gens entrer. Donnez-moi un peu de temps. Je vais les virer tout de suite. Vite, vite, va chercher du monde. Tu veux virer qui? Eux. Quelqu'un arrive. Ils ne peuvent pas partir. Tu as sacrément du culot. Tu sais qui c'est, ma femme? Ah. Fu Shuyang, arrêtez de vous couvrir de gloire. Ces deux mots, Xizi, je les réserve à la froide comme la neige, Leng Ruoxue, qui est à vos côtés. Shuyang, cette femme ingrate et vile. Taisez-vous. Frère Shuyang, cette affaire, vraiment, ce n'est pas la faute de tante. À l'instant, Gu Zhenqin, se pavanant avec ces deux hommes, était si arrogante. Je t'ai dit de te taire. Je t'ai dit de te taire. Maman de Shuyao. Vous ne vous sentez pas bien. Il ne vous convient pas de participer au dîner ce soir. Rentrez. Quant à lui, vous voulez le traiter comment?
Tenez bien votre chien en laisse. Empêchez-les de mordre tout le monde. Excusez-vous auprès de Xian King. Désolé. Attendez. Et nous deux? Votre mère a appelé un homme un amant à plusieurs reprises. Elle a dit que mademoiselle Gu était une petite prostituée. Il doit aussi s'excuser. Tu te prends pour qui? Tu t'es vraiment cru important. Maman, ne parle pas de ton fils. Ils sont en train de m'insulter. Tu sais qui ils sont? Qui sont-ils? Penses-tu qu'ils puissent rivaliser avec Rong Cheng, toi, l'élite des pionniers? Vous êtes vraiment plein de confiance. Ce sont des gens que nous ne pouvons pas nous permettre de froisser. Qui sont-ils? Tu ne veux pas me ramener à la maison pour te remarier avec ta femme du pays natal? Tu veux me tromper, Shao Yang, et ramener ma mère? Vieille sorcière, votre fils ne vous a-t-il pas encore dit que mademoiselle Gu est parmi les 10 plus grandes fortunes mondiales? Il ne vit que grâce à elle. Impossible. Je les amène présenter leurs excuses à vous deux. Désolé. Xian King. Aujourd'hui, tu es venu spécialement pour ma fête de célébration. Bien sûr que non. Ne sois pas en colère. Je sais ce que tu manigances. Ne t'inquiète pas, tant que tu es ici à ce dîner ce soir. Personne n'osera te déranger. Ce n'est pas possible. Comment tu fais pour être partout? Comment tu fais pour être partout? On sort juste pour manger un petit repas et on tombe sur toi. Quel hasard. Maintenant tu comprends, hein? Mademoiselle Gu n'a absolument pas cette intention. La mademoiselle est là aussi. Vous préparez à rester ici pour faire quoi? Ce sont les milliardaires ici. Ils doivent venir célébrer que nous avons obtenu la commande. Et, Xia King, tu me rendras bien cette faveur, n'est-ce pas? Quelle valeur a ta faveur, de toute façon? On dirait que le vice-président ne peut pas vraiment nous aider. C'est compréhensible. Mademoiselle, il faut savoir pardonner. Ne prends pas la tolérance d'une dame comme un capital pour ton indécence. Il semble que, il n'y ait plus besoin de discuter. Maintenant, permettez-moi de vous présenter ce monsieur. Numéro 1 du classement Forbes. Avez-vous entendu parler des 72 salles, dont l'influence s'étend sur le monde entier? Quoi? Serait-ce le légendaire Lu Jingeng? Impudent. Osez appeler notre supérieur par son nom. Il s'agit du maître de la salle principale de Haichun ou des 72 salles du pays, Monsieur Musi. Ah, ce n'est qu'un chien élevé par un certain Monsieur Lu. Et vous, monsieur, d'où vous vient cette confiance? Jeune maître Xiao, ne vous mêlez pas de ça. Et, aujourd'hui, moi. Alors, vous osez me défier? Ce qui vous donne du courage, c'est cette assiette de riz. Je n'ose pas. Nous, on cherche juste une sortie pour nous en sortir. Mademoiselle, je suis sûre que vous ne voulez pas non plus vous mesurer à la 72e salle. D'autant plus que nous avons des preuves importantes en main. Quelles preuves? Hier, vous et ce jeune homme, qui prétendiez être des membres de la 72e salle. Et si je vous disais qu'il est vraiment un membre de la 72e salle? Ce que vous voulez dire, c'est que, non seulement Xiao Shenyi, mais aussi Monsieur Jing. Même le général qui dirige les 72 étages, Monsieur Lu, est votre fiancé. Ce n'est pas possible? Les gens naïfs ont leur propre chance, mais pas les idiots. Certaines personnes ne méritent tout simplement pas de vivre dans ce monde. Bien que vous ayez tous des statuts remarquables, les 72 salles ne sont pas des endroits où vous pouvez vous permettre de nous humilier à votre guise. Mademoiselle Gu, avec votre statut et vos connaissances, tu devrais connaître la puissance de mon maître. Maintenant, je te prie de t'attacher les mains. Viens avec moi pour avouer tes crimes. Et tu dois aussi amener l'imposteur d'hier. Messieurs, pourquoi tant de tension? N'avions-nous pas convenu que je viendrais pour négocier la paix? Oh, petit fou, on ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et, tu as aussi vu ça. Mademoiselle n'a pas l'intention de s'arrêter du tout. C'est pour notre propre survie. Quoi? Tu es aussi impliqué dans cette affaire? Non, non. C'est tout un malentendu. Trempé, homme qui vit au crochet des autres. Maître de la salle de Haichung, même si votre supérieur venait en personne, vous ne vous permettriez pas de parler ainsi à notre demoiselle. Je pense que vous n'avez plus toute votre tête. HMPH, eh bien, je vais attendre de voir. Alors,
Vous voulez des excuses? HM, d'accord, tu sais reconnaître les choses. Et, pourquoi oses-tu encore lever la main? Il est vraiment insouciant face aux 72 salles. Ou bien il ne réalise pas à quel point cette force est terrifiante. C'est ainsi que je fais mes adieux. Quoi, ça ne te plaît pas? Tu oses le toucher un peu? Je vais te faire mourir sur place. Et, ce n'est pas tout. Je vais aussi me rendre à Haichung pour découvrir tous les secrets de ta famille. Je vais les empoisonner un par un. Bien, je vais maintenant appeler le maître des 10,000 Thunders, qu'il vienne en personne. Et, Xiangqing, tu devrais peut-être t'excuser un peu. Si tu oses dire un mot de plus après avoir présenté des excuses, je vais m'occuper de toi. Ce n'est pas pour toi, d'accord? Fu Shuyang, tu ferais bien de la fermer. Si tu continues, je vais vomir, dit à l'empereur. Nous sommes déjà arrivés à l'hôtel Pangu. Cependant, nous avons rencontré quelques idiots qui ne savent pas ce qu'est la mort. Causer des ennuis aux supérieurs. Je vous prie de vous présenter en personne, supérieur. Dans les 3 minutes, je vais vous faire vous agenouiller et supplier. Pour être honnête, c'est vraiment trop ennuyeux. Et, tu dis, quelle expression aura celui avec le nom lu quand il viendra? Ça ne me concerne pas. Regarde-le, c'est un véritable iceberg. Tu dis que tu te marieras avec lui après, hein? Ce sera tellement amusant. Et se marier avec toi, c'est amusant? Bien sûr. Oh, après le mariage, vous passerez vos journées à faire des sketchs. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Et, tu arrives encore à rire à ce moment-là? Comment ça? Je pense qu'ils n'ont vraiment pas peur de se taire. Après tout, il ne leur reste plus beaucoup de temps. Laissez-les dire quelques mots de plus. Après tout, ce sont des gens de haut rang. Qui sait? Peut-être qu'ils ont vraiment des liens avec le maître. Nous, les 72 salles, n'avons jamais été forcés à vendre la face de quelqu'un d'autre. Nous rendons toujours les coups. Quel coup à rendre? Tu veux venger quoi? Le Seigneur est en colère contre ces audacieux malfaiteurs. Ils osent se faire passer pour toi. Je supplie le Seigneur de punir sévèrement ces misérables. Qu'est-ce que c'est? Lui, vraiment, vous n'êtes pas digne de parler ainsi à notre Seigneur. N'est-ce pas vous qui avez demandé à voir le Seigneur? Ne vous dépêchez-vous pas de vous prosterner? C'est vraiment sans espoir. C'est fini, oh là là. Avant, je ne savais vraiment pas que vous étiez le Maître suprême. De quoi parlez-vous? Ils veulent dire que la contrefaçon qu'ils voulaient dénoncer est votre chef. Votre chef est maintenant le fiancé de notre jeune demoiselle. Voulez-vous encore qu'il s'excuse? Maintenant que vous savez, que comptez-vous faire, Saza? Tu n'es plus digne de rester ici à 72. Oh, respectez, épargnez-moi, c'est un malentendu. J'ai enfin trouvé une femme, et voilà qu'elle doit souffrir à cause de ça. Respectez. Oh, respectez, épargnez-moi. Alors maintenant tu n'es plus si arrogant? Tu n'es plus si orgueilleux? Je ne me moque plus. Tout à l'heure, vous étiez bien bavard, non? Vous êtes tous muets maintenant. Je n'ai pas su reconnaître la montagne taille. Désolé de déranger le groupe aujourd'hui. Je vais vous laisser. Attendez, je vais vous laisser partir. Vous avez profité de la clémence de Xiangqing. Provocation après provocation. Ce couteau, je l'ai modelé avec de l'argile. Si vous ne voulez pas vivre, alors ne vivez pas. Ah, et. Si vous osez faire les évanouis, je vous transperce de centaines d'aiguilles. Vous n'aurez ni la force de vivre ni de mourir. Je n'oserai pas, je n'oserai pas, je n'oserai pas, je n'oserai pas. Si je les sauve maintenant, ils m'obéiront sans condition à l'avenir. Xia Qiao, puisque tu n'as rien perdu, pourquoi ne pas laisser tomber cette affaire? Xiangqing, puisque tu n'as rien perdu, pourquoi ne pas laisser tomber cette affaire? Tu es vraiment dégoûtant. De toute façon, c'est nous qui avons tort. Désolé, je ne peux pas décider à ta place. Tu veux aussi les accompagner? Xiangqing, je t'ai déjà dit que je te dois la vie. C'est ma dernière demande. D'accord, chef. Je te donne une dernière chance. Choisis un nom parmi ces personnes et passe la commande. Mouton, tu dois nous aider un peu, nous autres. Depuis toutes ces années, je t'ai toujours aidé à réfléchir et à trouver des solutions. Oui,
Vice-président, si tu nous sauves aujourd'hui, nous, les vieux de l'équipe, nous te ferons récupérer tout cet argent plus tard. Oui, oui, oui. J'aimerais vraiment vous aider. Mais même si vous survivez, vos actifs ne sont vraiment pas suffisants. Comment pouvez-vous m'aider? L'homme ne pense qu'à lui-même. Que le ciel et la terre me foudroient. Désolé. Je choisis la commande. Je n'ai vraiment pas eu tort. Tout à l'heure, tu parlais de la dette de vie. Si je disais que cette dette ne t'appartenait pas du tout? Que veux-tu dire? Tu veux le dire toi-même? Ou tu veux que je te dise la vérité à ta place? Même si ce n'était pas le cas à l'époque, je ne regarde pas. Maintenant que tout est si loin, il n'y a plus de preuves. Ne pense pas qu'être l'homme le plus riche du monde te donne le droit de falsifier les faits. Je te le dis. C'est moi qui ai sauvé Xian Qing au bord de la piscine, à l'époque. J'aurais préféré que tu ne m'aies pas sauvé. Tu n'aurais pas eu cette liaison malheureuse. Tu pars encore à ce moment-là? As-tu appris? Cet équipement est plus cool. Tu ne peux pas me toucher. Je suis le sauveur de Xian Qing. Xiangqing, tu ne peux pas. Je veux te montrer quelque chose. C'était toi qui m'as sauvé depuis le début. Xiaoqiang. Désolé, un malentendu a fait que tu as perdu toutes ces années. Le style est différent, c'est pourtant la même ligne de départ. Pourquoi certains arrivent directement à la ligne d'arrivée? Si tu ne parles pas, personne ne t'aidera et tu seras considéré comme un muet. C'est fini, mon contrat est signé. Alors, as-tu encore quelque chose à dire? Le temps passe, l'amour entre un couple se renforce. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé à l'époque, mais, Fu Shuyang. Je t'ai aidé tant de fois. Et toi, tu m'as trompé pendant toutes ces années. Il n'y a plus aucune obligation entre nous. Je n'éprouve ni amour ni haine pour toi. Tu n'es plus qu'un étranger pour moi maintenant. Merci. Pas besoin de me remercier si vite. Frère. Frère. Qu'est-ce que tu attends? Lâche-moi. Tu l'as bien cherché. Nous devons lui faire comprendre le problème. Ta mort serait une perte insignifiante. Tu as faim? J'ai réservé le dîner. On va dîner ensemble. J'ai accepté. Fini ce qui reste à faire. Aujourd'hui, tous les employés n'ayant pas pris les mesures de sécurité nécessaires seront licenciés. Et, dis donc, c'est à compte, il mérite bien son nom. Il a racheté cet hôtel si vite. C'est lui qui possède cet hôtel. Allez, allons-y. Ils sont partis comme ça, sans rien dire. Le contrat est annulé, avec cette commande de plusieurs milliards. Je vais certainement pouvoir rebondir. Un jour. Je ferai en sorte que vous soyez tous à genoux devant moi, suppliant. Je vous ferai payer le prix. Le contrat du vice-président stipule, nous devons prépayer 50% du montant en tant que réserve de fonds. Sinon, on traite ça comme une violation de contrat. Allô, tonton, Rue Shui. Notre famille a fait faillite. Quoi? Rue Oxuan, votre famille a fait faillite? Quant à ton mariage avec Shu Yao, oublie ça, tante. Comment peux-tu dire ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Dégage tout de suite, tante, tu ne peux pas me traiter comme ça. Allez, dégage,
Dégage, dégage. Frère Chouan, tante, il veut me mettre à la porte. Maman, fils, j'ai réfléchi. Tu devrais vraiment te remarier avec Xiang Qing. C'est toujours mieux avec la femme d'origine. Maman, nous sommes en faillite. Qu'est-ce que tu dis? Vas-y, monte dans la voiture. Que voulez-vous faire? Vous entrez illégalement chez des particuliers. Je vais appeler la police. Appeler la police? Très bien. Votre fils nous doit de l'argent et ne peut pas rembourser. Ce sera l'occasion pour la police de l'emmener. Mon fils ne doit pas d'argent. Liu Shuyang, remboursez l'argent. Vous n'allez pas voir ma belle-fille. Wu Xiangqin est extrêmement riche. Ah! Votre belle-fille n'a-t-elle pas déjà été chassée de la maison? Grand frère, calmez-vous. Ce n'est qu'une question d'argent. Si j'ai de l'argent, je vous le ferai gagner. Allez-vous-en. Ouvrez la porte, vous vous enfuyez. Tu ne pourras pas échapper à revenir au temple avec toi. Mon fils remboursera l'argent. Il remboursera l'argent. Ah! Ne vous approchez pas, ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas, d'accord? Avez-vous fait votre choix maintenant? Où ça? Avez-vous fait votre choix maintenant? Attendez, avant cela. Je voudrais dire quelque chose. À la base, je suis quelqu'un qui n'aime pas vraiment la vengeance. Cependant, à l'époque, mon maître a sauvé la vie de Monsieur Gu par hasard. Il a laissé un pendentif en jade. Il a dit que celui qui possédait ce pendentif, je peux faire une demande à la famille Gu. C'est une coïncidence, mais j'ai sauvé Monsieur Gu et sa femme lors de leur voyage au Moyen-Orient. Ils m'ont promis qu'ils accepteraient ma demande. Alors, qui dois-je choisir au final? Au départ, je pensais que c'était une décision sans suspense. Je pensais que c'était déjà décidé. HM. Sinon, pourquoi ne pas vous affronter dans une compétition? On se bat à quoi? Attendez. Grande sœur, ce n'est pas juste. Comment peux-tu m'oublier? Allez chercher les couteaux. Tu ne vas pas nous faire laver le linge, si? Et à genoux sur un planche à laver? Tu ne vas pas me faire jouer une scène avec Wu Dongtin et une planche à laver, si? À genoux sur le planche à laver. Tu es un élève prometteur. Comme le dit si bien le proverbe, aimer sa femme est une vertu traditionnelle du peuple chinois. Si ta femme te dit d'aller à l'est, tu ne dois pas aller à l'ouest. Voyons donc votre capacité à vous excuser. Aïe! Comme c'est douloureux. Ça fait encore plus mal que quand je m'entraînais à faire des piqûres. Si on fait des erreurs, ça deviendra animé. Cette sœur Kin. J'ai encore une scène. Je m'en vais, à la prochaine. Je commence à chronométrer maintenant. Tenez bon. 1. Chef, je pense qu'ils ne vont pas départager un vainqueur de sitôt. Sinon, tu peux aller te reposer un moment. Je vais m'occuper de surveiller. Au départ,
Je voulais qu'il se décourage. Mais qui aurait cru qu'il me parlerait ainsi? Bon, d'accord. Je vais d'abord retourner me coucher un moment. Bonne chance à vous. Et, Mademoiselle Fou. Effectivement, le cœur des femmes est le plus cruel. Si tu ne veux pas te mettre à genoux, tu peux te lever. Je ne perdrai pas face à la qualité. Puisque tu n'es pas humain. Ne m'en veux pas si je ne suis pas juste. J'abandonne. Tu n'as vraiment aucune endurance. Ces deux-là ne sont même pas des humains. De plus, mes sentiments pour Mademoiselle Gu ne sont pas si profonds. D'accord. Je vais appeler le grand patron. Hong Kong. Tu es réveillé, Fu Shuyang, qu'est-ce que tu veux? Je veux. Je veux te demander de te remarier avec moi. Tu penses que c'est possible? Impossible. Impossible. Je pense aussi que ce n'est pas possible. Alors, on aura un enfant. Et ensuite, on se mariera. Quand l'enfant sera né, je te laisserai tranquille, d'accord? Fu Shuyang, tu es devenu fou. Oui, je suis fou. Je suis devenu fou à cause de vous. Chacun de vous abuse de son pouvoir et joue avec mon destin. C'est vous qui m'avez rendu fou. Après le divorce, c'est vraiment différent. Différent, tu peux encore te marier. Ah, salope, tu n'en as pas 5? Ils doivent t'avoir usé. Arrête de faire semblant. Dégage, dégage. Que faire? Où le patron pourrait-il être allé? Le PDG a retrouvé les images de surveillance. C'est Monsieur Fu qui a emmené Mademoiselle Gu. Bloqué Rong Chao. Faites une fouille minutieuse. Attendez, vous me supplierez bientôt de le coucher avec lui. Je m'en souviens. Mademoiselle a une bague. Elle contient une puce de localisation. C'était un cadeau de maître pour la sécurité de Mademoiselle. Mademoiselle a donné cette bague à Fu Shuyang. Elle doit maintenant être sur elle. Localisation verrouillée. Espèce de bête. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Alors j'attendrai ce jour-là. En avant, en avant, en avant, en avant. En avant, en avant. Oui, le vieux chef est là. Il dort encore, il s'en va. Ah! Ah! Entre. Tu crois pouvoir t'échapper? Tu crois pouvoir t'échapper? C'est la fin. Mademoiselle, mademoiselle, ça va? Pause. Et, vous ne pouvez pas le sauver. Ce poison est très fort. Il ne tiendra pas jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Quoi? Vous avez oublié qui je suis? C'est un peu tard. Si on ne l'opère pas maintenant, cela pourrait affecter sa fertilité plus tard. Vous êtes un génie ou un charlatan, mon vieux? Choisissez donc. Non. Je te le confie.
Cet homme est vraiment. Même si mademoiselle Gu choisissait quelqu'un d'autre, lui, Xin Yu, ne le permettrait pas. Oh là là, j'hésitais encore il y a un instant. Cela prouve que je ne l'aime pas. Je trouve que vous deux seriez plutôt bien assortis. N'y pense même pas. Aujourd'hui, tu n'as rien obtenu. Il va falloir que je revienne à la réalité. Allez, dites ce que vous avez à dire. Comment veux-tu mourir? Vous osez me tuer? Comment veux-tu mourir? Vous n'oserez pas me tuer. Et, ne dis pas, il oserait vraiment. Frère aîné. Et, ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine, avec élégance. Je m'en occupe. Je te garantis que tu ne seras jamais séparé de ta machine. Tu ne mourras pas, mais tu vivras mal. Je vais faire de toi un véritable eunuque. Ça suffit. Appelez la police. Le marié peut maintenant embrasser la mariée. Oh! Votre voix. Je refuse. Je refuse. Patron, il est temps de vous lever. Votre mariage avec Monsieur Lu va bientôt commencer.